Cela a commencé par Dieu caché dans la simplicité et se révélant dans la simplicité. Nous avons parlé de ça. Il se révèle dans la simplicité au moyen de la foi. Nous avons parlé de ça et nous avons terminé Dieu caché et révélé dans la simplicité. Dieu caché dans la simplicité et se révélant dans la simplicité. Nous avons terminé et nous avons entamé le deuxième livre, la brèche entre les sceaux et les étages de l'Église, ou tout court la brèche. On était en train d'étudier la brèche. Nous avons entamé ça et par la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui, nous allons terminer. Lève-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons Apocalypse 5, 1 à 14, et puis nous allons encore remonter. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard se prosternait et adorait. Glorieux Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant. Nous venons encore ce soir humblement sous toi pour dire que nous sommes indignes. Nous venons sous les sang qui a à Golgotha, car toi seul qui as été digne que tu puisses nous couvrir. Notre père Adam nous a vendus par représentation, et toi tu es venu nous sauver par représentation. Ainsi, à toi l'honneur, la majesté, la grandeur, la hauteur, l'élévation au siècle des siècles. Seul tu mérites toutes ces choses. Pardonne nos iniquités et nos transgressions, de nous regarder à travers le sang qui a coulé à Golgotha, et jette nos manquements dans la mer d'oubli. Merci pour l'œuvre de Golgotha, pour ce que tu nous as libérés du péché, et nous sommes libres. Que ton nom soit glorifié. À toi l'honneur, la majesté, la grandeur, la hauteur, l'élévation au siècle des siècles. Maintenant, je voudrais parler à ton peuple. Descends toi-même, que tu puisses moindre, afin que je parle de ta part.
Oint aussi l'auditoire, afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Oint-nous dans les lieux célestes. Oui, élève-nous dans les lieux célestes et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bénis-nous en entrant, bénis-nous aussi en sortant, et glorifie-toi en toutes choses. Nous condamnons l'œuvre de l'ennemi. Commence avec nous et termine avec nous en te glorifiant en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier la brèche. Et nous avons parlé au verset 1er. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. On avait déjà parlé de ça. C'est un livre de la rédemption. L'écriture était à l'intérieur et dehors est scellé de 7 sceaux. Quand on scelle un wagon, donc, ou quand on scelle une œuvre, ça veut dire l'œuvre est terminée. Il peut y avoir, par exemple, nous prenons un wagon qu'on a scellé pour qu'il aille à Calémie. Il faut que ça arrive jusqu'à la destination. Le sceau, ça veut dire l'œuvre est terminée. Ça veut dire tout est en ordre. Et on scelle jusqu'à destination. Si on scelle, c'est jusque, par exemple, à Calémie. Même si ça va à 10 €, on va regarder, on va retourner jusqu'à ce que ça arrive à Calémie. C'est comme ça. C'est un livre scellé de 7 sceaux. Donc, quand on met un sceau, ça veut dire l'œuvre est terminée. Nous aussi, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est que l'œuvre est terminée. Et il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc on est scellé jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au salut de notre corps. Et on ne scelle pas quelque chose si c'est quelque chose qui n'est pas plein. Non. Donc, on scelle un wagon plein. Quand c'est plein, tout en ordre, c'est à ce moment-là on scelle. Nous aussi, quand nous sommes remplis de la parole, on nous scelle aussi. Nous devons être remplis de la parole et Dieu viendra sceller. Oui, c'est un livre de la rédemption. Alors, nous allons au verset 2. J'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni de le regarder. Et j'en pleurais, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Les lions de la tribu de Juda. Jésus, en tant que lion, en tant que roi, devait venir dans la tribu de Juda. Parce que quand Jacob bénissait ses enfants, il a attribué la royauté à Juda. Donc, Jésus, même s'il était Dieu, en tant qu'homme, physiquement, il devrait venir dans la tribu de Juda parce que le lion, c'est le roi. Ici, Jésus est venu d'abord pour sauver en tant que l'agneau de Dieu. En tant qu'agneau, il est venu sauver le monde. Et il reviendra réclamer les siens en tant que lion, en tant que roi. Et ici, si nous allons dans la tribu de Juda, vous verrez que Juda, le sceptre de royauté ne pouvait pas s'éloigner de Juda. Allons d'abord dans Genèse 49 plutôt. Genèse 49. Allons d'abord à Genèse 49. C'était Jacob qui bénissait, Israël qui bénissait ses enfants.
Maintenant, il était en train de prophétiser sur chaque enfant. Allons d'abord dans Genèse. Vous allez voir. Genèse. Genèse 49. Il est arrivé à Juda. Juda est un jeune lion. Vous voyez. Juda est un jeune lion. C'est Jacob qui prophétisait Israël. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. La royauté ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Vous voyez. Il attache à la vigne son âme. Et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Vous voyez, quand il est arrivé à Jérusalem, il y avait l'ânesse et l'âne là. Il y avait deux bêtes et il pouvait monter sur l'âne. Et les gens criaient, Hosanna, Hosanna. Il était roi. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des reins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Vous voyez, le sceptre ne pouvait pas s'éloigner de Juda. C'est pourquoi Dieu, voulant sauver le monde, il est venu dans la tribu de Juda. Il ne pouvait pas venir dans une autre tribu. Non, puisque la royauté était donnée à Juda. Et on a dit que le rejeton de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu dans la tribu de Juda, dans la royauté. David était choisi par Dieu lui-même, un homme selon le cœur de Dieu. Et sa descendance devrait hériter la royauté. Pour ouvrir le livre et cesser tout saut. Alors, Jean, c'était le jubilé pour Jean. C'était le jubilé. C'était la joie. Maintenant, il s'attendait qu'il voie le lion. Curieusement, il voit un âne. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. L'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Et il venait de l'éternité pour prendre le livre, pour venir sauver l'homme qui a perdu la vie éternelle, l'homme qui a péché. Il fallait qu'il trouve un parent rédempteur. On a regardé, personne ne pouvait sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris un corps de chair. Oui, pour venir mourir pour l'homme. Et on l'a appelé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était l'agneau quand il est venu sauver les hommes. Il était l'agneau. À Golgotha, il a payé le prix et nous sommes libres du péché. Chacun est libre. Nous sommes libres. Jésus a payé le prix à Golgotha. Il a vaincu tout. Et nous sommes libres. Il nous a libérés. Même la guérison, nous avons reçu à Golgotha. C'est pourquoi il mérite l'honneur, il mérite la louange. Alors, au lieu de voir le lion, il a vu seulement l'agneau. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde et à Golgotha, c'était la réalisation.
Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cet agneau-là, il avait 7 cornes. Les cornes, la corne, c'est une défense. C'est l'Église. Et 7 yeux, les yeux, ce sont les voyants. Les prophètes, on les appelait les voyants. Ici, les 7 cornes signifient les 7 âges de l'Église. Et les 7 yeux signifient les 7 messagers de cet âge de l'Église. Et puis Dieu n'a pas cet esprit, non. On dit les 7 esprits envoyés par toute la terre. Non, c'est un seul esprit qui a été envoyé 7 fois. Le même esprit a été envoyé 7 fois. Et c'était à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Oui, 7 fois. Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous voyez ici, nous avons ce monsieur ici, le Seigneur Jésus-Christ, ou cet agneau ici, vous voyez, cet agneau ici, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont adoré. C'est qui? Ils ont adoré l'agneau. Mais cet agneau, c'est qui? Cet agneau, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Cet agneau ici n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Allons d'abord dans Ésaïe. Dieu ne partage pas sa gloire. Alors vous voyez ici, on adore l'agneau. Donc cet agneau-là, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même dans la chair humaine. Donc, Dieu dans la chair humaine pour sauver l'homme, on l'a appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ce n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Allons d'abord dans Ésaïe. Lui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Non. Dieu a eu pitié de toi. C'est pourquoi il faut lui donner ta vie. Il a fait l'œuvre à Golgotha et il te dit, crois seulement cette œuvre-là. Tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Et beaucoup seront perdus, pas seulement parce que ils ne sont pas des croyants. Non, parce qu'ils vont refuser l'œuvre de grâce. Lui, il a fait cette œuvre-là. Il est venu payer le prix et il te dit seulement, croire à cette œuvre qu'il a faite à Golgotha. C'est sans argent, sans prix, sans rien payer. Mais toi, tu refuses cette œuvre. Tu iras en enfer. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est lui qui refusera, sera condamné. Ésaïe 42. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ésaïe 42. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Allons d'abord dans Ésaïe 42. Oh. Ésaïe 42. On commence à Ésaïe 42. Nous allons monter. Nous lisons le verset 8. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il est seul, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il est seul.
Maintenant, cet agneau qu'on adore ici, c'est Dieu lui-même. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il est seul. Le sauveur, c'est Dieu lui-même. Il dit, hors lui, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Donc, celui qui est venu nous sauver, l'agneau de Dieu ici, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est pourquoi les quatre êtres vivants et les vieillards l'ont adoré. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un autre Dieu, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Et je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Et David dit, et aussi longtemps qu'il y a un jour, je suis le même. Donc il ne change pas. Il est le même. 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. Notre Rédempteur, c'est l'Éternel lui-même, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Jésus aussi dit en Apocalypse, je suis le premier et je suis le dernier. Donc, cet homme ici, ce Jésus ici, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et hors moi, il n'y a point de Dieu qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Vous voyez. Il dit, il n'y a pas de Dieu à part moi. Cet homme ici qu'on adore, l'agneau de Dieu qu'on adore ici, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. 45. 5. Nous sautons. 45, 7. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà. 46. Nous sautons. 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il est seul. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Donc, il est Dieu et nul n'est semblable à lui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Il est Dieu et nul Dieu n'est semblable à lui. Allons à Ésaïe 7. Ésaïe 7 dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Quand nous allons à Ésaïe 9, ça c'est Ésaïe 7, 14. Voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe et la Vierge concevra et enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec son peuple, Dieu avec nous.
Quand nous allons dans Ésaïe 9, 5, 6 d'Arbi, on descend, il dit, un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Lisons d'abord ça, avant d'aller plus loin. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Voyez, cet enfant-là, c'est le Père éternel. Prince de la paix. Vous voyez, cet enfant-là, c'est le Père éternel. Oui. Maintenant, en Ésaïe 35, il dit, Ésaïe 35, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ésaïe 35, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez, Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand Dieu lui-même viendra vous sauver, vous verrez les aveugles voir. Vous verrez les muets parler. Vous verrez les sourds entendre. Vous verrez les boiteux marcher. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Voyez cet homme-là, cet agneau de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Jésus a versé son sang, c'est pour te sauver, c'est pour nous sauver. Alors, il y a ici les 24 vieillards. Les 24 vieillards ici, il y a un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, nous avons tout quitté, qu'est-ce que tu nous réserves? Et il a dit, vous serez assis sur 12 trônes. Vous voyez, nous avons 12 patriarches et 12 apôtres. Le 12 patriarches, ça fait 12, plus 12 apôtres, ça fait 12. Ça fait, si nous additionnons les deux, 12 plus 12, ça fait 24. Ça fait de 24 vieillards. Et les 4 êtres vivants ici, ce sont les gardiens du trône, les protecteurs du trône. Ce sont les gardiens du trône, les protecteurs du trône. Allons d'abord dans Ézéchiel. Ézéchiel. Ces gardiens du trône avaient chacun 4 faces. 4 faces, il y a la face de lion, la face de veau, la face de l'homme et la face de l'aigle. Chaque être vivant avait sa face, avait 4 faces. Mais chacun d'eux avait une face principale. Donc le premier, c'est la face principale, c'est le lion. Le deuxième, c'est le veau. Le troisième, c'est l'homme. Et le quatrième, c'est l'aigle. Les gardiens du trône. Les gardiens du trône. Allons d'abord dans Ézéchiel voir ces bêtes-là, ces 4 animaux. Ces 4 animaux. Ézéchiel, que dit Ézéchiel? Ézéchiel, nous sommes au verset 5 à 10. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous, les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se détournaient point en marchant. Mais chacun marchait droit devant soi.
quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Une face d'homme, tous une face de lion, une face à droite, tous une face de bœuf à gauche, et tous une face d'aigle. Vous voyez. Et 14, Ézéchiel 1,14. Les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Ils avaient une grande vitesse, ce sont les gardiens du trône. Eux-mêmes au désert. Au désert, il y avait aussi la tente d'assignation. Voyez ce qui s'est passé au désert. Au désert, il y avait la tente d'assignation. Et non seulement comme ça c'est la tente d'assignation. Et le peuple, les enfants d'Israël campaient autour de la tente d'assignation. À l'est ou à l'orient, nous avons Juda. Juda avec sa bannière, le lion. Au sud, donc ici, c'était 3-3. Juda avec deux autres tribus. Nous allons le voir, nous allons lire. Ici, c'est Ruben, au midi ou au sud. Ruben avec deux autres tribus. Deux tribus. Ici, Ruben avec deux tribus. Lui, c'est le veau ou le bœuf. Veau. Et à l'ouest, c'est Ephraïm. Avec deux autres tribus. Et sa bannière, son drapeau, c'est l'homme. Et au nord, c'est Dan, avec deux autres tribus. Sa bannière, l'aigle. Ici, c'est le lion, ici, c'est le veau, là-bas, c'est l'homme, et là, de l'autre côté, l'aigle. C'est comme ça qu'on campait au désert. Au milieu, la tente d'assignation. Vous voyez, Dieu a protégé. Nous aussi, nous devons protéger la parole. Voyez comment la parole a été protégée. Nous devons protéger la parole. Nous devons protéger la parole. Nous devons vivre la parole. Et quand nous vivons la parole, il y a des bénédictions. Lisons d'abord. Allons dans Nombre. Nombre 2. C'est comme ça qu'on campe. Nombre 2, nous commençons au verset 3. Nous allons sauter. On commence à sauter. À l'orient, le camp de Juda avec sa bannière. Vous voyez? À l'orient, Juda avec sa bannière. Donc, au verset 5, bon. À l'orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Nous sautons. Nous allons au verset 5. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar. Donc ici, il y a Juda, Issachar, il y a la tribu de Juda, au verset 5 d'Issachar, et au verset 7, puis la tribu de Zabilon, et Zabilon. Vous voyez. Ici, la tête c'est Juda avec des autres tribus. Bannière lion. Nous allons ici au sud
nous avons Ruben, nous sautons, nous allons au verset 10. Au midi, les camps de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Donc, ici c'est Ruben, au sud. Maintenant, au verset 12, à ce côté campera la tribu de Siméon. Donc ici, il y a Ruben, Siméon, et au verset 14, puis la tribu de Gad. Ici c'est Siméon et Gad. Nous allons maintenant au verset 20. Non, verset 18. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Éphraïm avec les deux autres tribus. Il y a à ce côté campera la tribu de Manassé. Ici, il y a Manassé. Manassé, et qui encore? Puis la tribu de Benjamin. Et Benjamin. Et au nord, nous avons, au nord, c'est le verset 25. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Au verset 27, à ce côté camperont la tribu d'Azer. Ici, il y a Azer. Et au verset 29, puis la tribu de Nephtali. Et Nephtali. Vous voyez, ce sont les 12 tribus. C'est comme ça que la tente d'assignation était là. Même maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons ici au milieu les actes des apôtres. Vous voyez. Nous avons les actes des apôtres ici au milieu. Maintenant, ici, les actes des apôtres entourés des 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est le lion. L'évangile de Matthieu représente le lion. Et ici, nous avons l'évangile de Marc. L'évangile de Marc représente le veau. Et là-bas, nous avons Luc. Luc, l'évangile de Luc représente l'homme. D'ailleurs, il était médecin. La sagesse humaine. Et là, nous avons Jean. L'aigle. Le prophète. L'aigle voit très loin. L'aigle voit très loin. Et même dans les 7 âges. Dans les 7 âges, c'est la même chose. Nous avons la ligne du temps. Bon. On entrera en détail après. Ici, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Si c'est Thyatire, il y a H ici, Thyatire. Puis il y a Sardes, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Maintenant, ici, le lion a pris 3 âges.
l'esprit de lion, 3 âges. Il y a l'esprit de veau, a pris Thyatire. Ici, c'est le veau. Là-bas, l'homme a pris 2 âges, la sagesse humaine. Et là-bas, l'aigle. La Odyssée, c'est l'aigle. Vous voyez. On va entrer dans le détail, vous verrez ça. Donc, vous voyez comment la parole a été gardée. Nous aussi, nous devons garder à notre texte. Apocalypse 5. Apocalypse 5, nous rentrons dans notre texte. Nous étions au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Nous avons vu les 4 êtres vivants, ce sont les gardiens du trône, et les vieillards, ce sont les 12 apôtres et les 12 patriarches. Ok. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, tout peuple et de toute nation. Jésus nous a rachetés tous sur cette terre. Il a versé son sang et nous sommes sauvés par représentation. Il faut seulement croire à l'œuvre de Golgotha. L'œuvre a été accomplie à Golgotha. Le salut a été accompli à Golgotha. Nous devons seulement croire à cette œuvre-là et nous serons libres. Libérer tout le monde. Peu importe ta tribu, peu importe ta langue, peu importe ton peuple, peu importe ta nation. Il a délivré, il a sauvé tout le monde. Il a libéré tout le monde. Celui qui a pris le livre de la rédemption. Et le livre de la rédemption, il va commencer à l'ouvrir à partir au chapitre 6. Ici au chapitre 5, il est ouvert. Au chapitre 6, ici au chapitre 5, il est fermé. Et au chapitre 6, on l'ouvre. Et Jésus va le tenir au chapitre 10 ouvert. Vous voyez, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés à tel point qu'il a laissé sa gloire. Il a laissé les chants d'anges pour venir te chercher toi. Pourquoi ne vas-tu pas lui donner ta vie? Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Et tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Et tu auras le Saint-Esprit et tu iras dans l'enlèvement. Nous sommes en train de nous préparer pour aller dans l'enlèvement aux noces de l'agneau. Oui, l'agneau est venu nous sauver. Cet agneau-là n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous allons régner sur la terre. La terre a été donnée aux hommes, aux fils des hommes. La terre a été donnée à l'homme. Au ciel, nous irons seulement, c'est pour fêter et autre chose, recevoir des couronnes, tout ça. Et nous allons rentrer, régner sur la terre. Et nous sommes des sacrificateurs. Chacun de nous est sacrificateur. Qui qu'il le soit. Quand son frère est malade, il prie pour son frère, Dieu l'écoute et Dieu l'exauce. C'est pourquoi dans l'église, nous amenons des requêtes, parce que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous élevons nos prières au Seigneur. Oui, quand il y a un cas, nous nous rassemblons, nous élevons nos voix, et la prière arrive jusqu'au trône de grâce, et Dieu nous exauce. Et pendant que l'agneau est sur le trône, puisque le trône, c'est devenu le trône de grâce, pendant que l'agneau est au trône là, donne-lui votre vie. Un jour, quand il va quitter, il deviendra lion. Cette grâce que nous avons ici étant à sa fin, elle commence à aller à Israël. Elle va partir pour Israël, elle va partir à Israël. Et là, quand il aura terminé, quand la grâce va terminer là-bas, il deviendra lion. Le lion de la tribu de Juda. Et au millénium, il régnera en tant que roi.
Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards, des milliards et des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous devons adorer cet homme de Jésus. Nous devons adorer cet agneau, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cet agneau n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Dieu a laissé sa gloire et s'est humilié. Il est devenu un simple homme. On l'a flagellé. On l'a dénudé même. On l'a pendu au bois à cause de toi et à cause de moi. Quelle sera notre marche? Quel sera notre comportement? Nous valons le sang de Dieu. Nous valons le sang de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher correctement, marcher dignement. Il mérite la louange, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la force, il mérite la richesse, il mérite la sagesse. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard se prosternait et adorait. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié pour le salut qu'il nous a accordé gratuitement. Il est digne d'être loué, il est digne d'être glorifié. Que son nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Donnez-lui votre vie et vous verrez, vous serez libérés de tout péché. Donnez votre vie à Jésus, vous serez libérés. Si vous refusez, ça sera un problème. Oui. Que Dieu vous bénisse richement.